Bon matin tout le monde, bon midi, peut-être bonne fin de journée, dépendamment à quel moment vous allez peut-être faire ce cours, donc 20 minutes de Yin Yoga. Ce Yin Yoga que j'ai préparé ce matin pour vous, c'est en lien directement avec des mouvements que vous faites à la natation. J'ai de très bons souvenirs. J'ai été nageuse pendant plusieurs années quand j'étais très jeune, entre 9 ans et 18 ans, j'étais dans un club de natation à Shawinigan. Peut-être que vous connaissez cette ville. J'ai nagé 20-25 heures par semaine, donc le matin avant d'aller à l'école et le soir après l'école et les week-ends, et puis après on partait en compétition. Alors, je n'ai que de beaux souvenirs de la natation. Sur ce qu'on fait ce matin, ça a un lien directement avec ces mouvements que vous faites à la natation. Et si vous voulez, on va commencer par s'asseoir. Je vous propose de vous asseoir comme ça sur un bloc avec les genoux fléchis et surtout, aller chercher ici une extension au niveau du pied. Si ça, c'est trop intense, vous pouvez bien sûr soulever vos hanches. Vous pourriez aussi vous asseoir sur une chaise, mais l'important, c'est d'aller chercher, là, vous allez voir juste le bas de mon corps, c'est le pied que je veux que vous voyez. Allez chercher un mouvement comme ça avec vos pieds pour aller chercher une hyper extension, une extension de la cheville, du pied, travail du mollet, du talon, tendon d'Achille, parce que nos pieds sont tout le temps comme ça. Alors en natation, on a besoin aussi de ce mouvement du pied. Alors je fais un lien tout de suite et je vous donne des options. Par la suite, c'est à vous à décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Alors, ayez du matériel autour de vous pour pouvoir vous facilement transférer d'une place à l'autre. Sur ce, on commence tout de suite avec nos bras. On tourne les paumes de main vers le plafond. On s'étire parce que s'étirer, ça fait toujours du bien, que ce soit le matin, le midi, le soir. Et commencez tout de suite avec quelques rotations comme ça ici, avec les épaules, le haut du dos. Prenez le temps de respirer, bien sûr. Ah, ça fait du bien. Et allez de l'autre côté. Si vous avez remarqué, dans mes invitations que j'ai faites sur le Club Orange, je vous rappelle toujours que les exercices qu'on fait en Yin Yoga, on peut maintenant pencher un peu comme ça vers la gauche ou vers la droite, peu importe. Alors, les exercices qu'on fait en Yin Yoga, c'est des exercices qui sont directement liés avec ce que vos spécialistes vous demandent de faire à l'occasion, que ce soit le physio, l'ostéo, etc. Donc, je trouve que c'est une belle, entre les deux, c'est une belle façon, entre vos visites chez le physio, l'ostéo, votre spécialiste, c'est une belle façon de garder votre corps bien immobile et d'avoir de bons résultats. Alors, j'aimerais ça, c'est que tu tournes ta tête comme ça sur le côté, puis juste faire une vérification, ton bras, où est-ce qu'il se retrouve? Est-ce que tes yeux sont complètement cachés par ton bras ou tu es capable de pousser ton bras vers l'arrière et faire de l'espace? On va aller faire l'autre côté. Oh! Quand on reste quelques instants dans une posture, on sent vraiment la profondeur, l'impact profond dans les tendons, les ligaments, les articulations. Même chose ici, tourne ton regard et vois si ton bras obstrue ta vision. Si c'est le cas, tente de pousser ton bras un peu plus vers l'arrière, coller tes omoplates, aller chercher cet espace au niveau des aisselles, du flanc, du bras, du triceps. Merveilleux. On ramène le tout ici. On s'en vient faire les bras de la guerrière humble. Alors, je me tourne, juste positionner vos bras comme ça. Et peut-être essayer de rejoindre les paumes de main, que les paumes de main se touchent. Et puis, prenez le temps de étirer, allonger, relever le menton si votre cou vous le permet. Sinon, descendez le menton. Alors, il y a plein d'options. On ne veut surtout pas se blesser. Retenez ça. On veut se faire du bien. On veut donner un moment à notre corps de prendre le temps, savourer cet exercice ici merveilleux pour vos épaules, pour le dos. Et puis sur ce, on va faire notre premier exercice. Alors, on se retrouve sur le ventre et puis on va aller faire un exercice pour le cou. Tourne ta tête, peu importe si tu choisis le côté droit, le côté gauche. Et une fois installé, je vais démarrer mon chronomètre ici. On va être ici pour 1 minute.
Alors, tout ce que tu as à faire, c'est respirer et aussi prendre le temps de voir, sentir, ressentir comment ça se passe dans ton cou, comment ça se passe dans tes épaules, dans tes trapèzes quand tu as une posture comme celle-ci, que tu tournes ta tête vraiment quand même une bonne, un bon exercice pour le cou. Dans mon cas, je sens beaucoup que ça tire dans mes muscles du cou, qu'on appelle les sternocléido-mastoïdiens, ces grands muscles qui tiennent notre tête et qui sont accrochés à nos clavicules, à notre dos. Alors, ça ne sera pas long, 1 minute, juste assez long, juste assez savoureux pour bien étirer. Continuez de respirer par le nez et aussi expirer par le nez. Encore 2 respirations. Oh là là, on ramène ici. On va faire une pause entre les deux, une pause PAUSE et on va faire une pause POSE. On va faire le sphinx. Alors, on se retrouve sur les avant-bras. La distance entre vos pieds, elle est celle qui est parfaite pour vous. Donc, si c'est beaucoup d'espace entre vos pieds qui rend votre bas de dos plus confortable, allez-y. Faites des tests. On repart ici pour 1 minute. Essayez de détendre vos épaules. Vous pouvez même laisser tomber votre tête. Essayez de rester immobile pendant quelques instants. Si vous préférez, vous relevez le menton. Vous pouvez même alterner entre les deux. Si vous relevez le menton, tentez de ne pas relever les épaules, mais gardez vos épaules au bas de votre dos. Relevez le menton. Vous allez sentir un peu plus de pression au bas du dos. C'est tout à fait normal et c'est très, très simple. On veut quand même penser à allonger à partir des crêtes iliaques, du pubis. On allonge, on relève le menton, on étire. Cet exercice étire aussi les abdominaux. Est très, très bon pour le dos parce que quand on nage, on a toujours un bon... le bas du dos est très, très sollicité. On a toujours le bas du dos très arqué et on peut relâcher. On va retourner au sol et les bras seront le long du corps. On va aller faire l'autre côté, le cou. La tête se tourne de l'autre côté. Relaxez vos épaules. Merveilleux. On relâche la posture, on revient s'installer dans le sphinx. Et encore une fois, dans le sphinx, jouer avec la distance entre vos pieds, jouer avec la posture de votre tête. Choisissez une option qui vous convient. Et à certains moments, je vais garder le silence, c'est volontaire, se retrouver en complet silence. C'est aussi un beau défi. Prenez simplement le temps de respirer, toujours par le nez, la respiration victorieuse. On inspire et expire par le nez.
Ça devient trop intense, ne vous gênez surtout pas pour revenir comme ça, relaxer. Alors, cette option de déposer le front sur les deux mains, c'est une très belle option. Quand on sent pour certains exercices que c'est trop intense, on prend une pause. Et maintenant, on va passer à un exercice spécifique pour l'épaule. Alors, j'adore cet exercice. Alors, on allonge le bras comme ça. J'ai mis mon bras vraiment aligné avec mon épaule. Et juste pour vous faire un parallèle, vous faites cet exercice debout à la piscine, la main sur le mur, vous allez comprendre. Alors, une fois que vous êtes installé, vous mettez votre main, l'autre main, vous fléchissez le genou contraire à la jambe et tranquillement, vous allez tourner, rouler vers ce bras. Alors, si c'est trop intense avec le pied, la jambe comme ça ici, simplement vous supportez avec votre bras. Vous pourriez même mettre une jambe comme ça ici. Vous pourriez même prendre un bloc et déposer votre tête, dépendamment de l'intensité sur votre épaule. Si c'est vraiment bien, vous pouvez continuer parce que j'ai certains athlètes qui sont très souples. Alors, on peut continuer de tourner comme ça. On peut vraiment insister, si on peut dire, sur l'étirement. Alors, ajustez avec vos outils, ajustez avec votre tolérance. On peut même faire ça avec les jambes. Oh, là, ça augmente beaucoup l'intensité dans l'épaule, les tendons, l'articulation, là, vraiment l'humérus dans l'épaule, là, il se fait bien traiter ce matin. Par la suite, on respire profondément. On sera ici pour une minute. Oh, ça réveille bien. Alors, encore une fois, si vous êtes allé trop loin, vous revenez à l'option précédente. Vous pouvez même revenir comme ça ici. On essaie de ne pas faire de folie. On essaie de rester raisonnable. On ne fait pas ça pour se blesser. On fait ça pour s'aider. L'intensité, ça peut être, par exemple, entre 1 et 10. 10 étant très intense. Quand on fait le yin yoga, on reste autour de 5, 4, 3. Des fois, on a besoin d'être juste à 2 ou à 1. Des fois, on a besoin d'être complètement à la position neutre. On va faire tout de suite. On vient s'installer. On dépose le front. Et peut-être juste venir constater la différence entre votre épaule droite et votre épaule gauche. Est-ce que vous sentez une différence? Merveilleux. On va aller faire bien sûr l'autre bras. Alors encore une fois, j'allonge mon bras. Et si vous avez de l'espace ici entre le plancher et l'épaule, sachez que c'est une très bonne idée de rouler une serviette pour soulever le plancher, ni plus ni moins. Alors on veut vraiment l'épaule appuyée. Alors si c'est le cas, trouvez quelque chose pour vous stabiliser. Sinon, roulez vraiment votre épaule sur le sol. Fléchissez la jambe contraire. Tournez et en tournant, vous allez constater est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Si c'est trop, encore une fois, vous revenez. Vous pouvez même mettre un genou comme ça si c'est comme ça que c'est suffisant. Allez-y comme ça. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de souci. Tranquillement, vous allez voir la progression. Rappelez-vous, vous pouvez glisser un bloc sous votre tête. Vous pouvez même tourner plus. Vous pouvez même mettre les deux pieds au sol. Choisissez votre option. Fermez vos yeux et laissez l'exercice faire le travail. Alors ici, on est vraiment dans un travail profond
C'est ça qui est bien pour le yin yoga, c'est qu'on étire beaucoup plus que les muscles. On va vraiment travailler les tendons, les ligaments, les articulations. Et je sais très bien que les muscles, ça s'étire. Les tendons, les ligaments, les articulations, ça ne s'étire pas comme des muscles, mais on va quand même utiliser ce terme, étirer, juste pour faire simple et puis être efficace. Et puis on retourne sur le ventre. Ah, vous pouvez ici reprendre le sphinx. Si vous voulez, vous pouvez déplier vos bras pour aller faire le seal, le fuck. Encore une fois, si vous sentez que vos épaules sont ici, s'il vous plaît, travaillez sur cet aspect. La carapace de tortue, on veut ah, la carapace, c'est les trapèzes, les épaules, les grands dorsaux, on veut faire de l'espace entre les épaules et les oreilles. On veut que le cou soit long, on veut que les épaules soient basses. Et on ramène le tout au sol. Et pour terminer, pour clore la pratique, on se soulève et on s'installe dans le child pose. Trouvez du confort pour certains de vous. Je sais qu'au niveau des genoux, des hanches, des chevilles, c'est intense. Alors, trouvez quelque chose qui vous va bien dans le child pose. Si vous avez besoin de support, allez-y, cherchez le support, des blocs, des coussins sous les genoux. On sera ici pour la prochaine minute, en douceur, tout en calme. Vous pouvez étirer vos bras. On veut vraiment étirer le dos. On veut vraiment donner à la colonne vertébrale ces aspects de neutralité, c'est-à-dire les courbes naturelles de la colonne vertébrale en faisant le child pose. Merveilleux. Tranquillement, on peut dérouler la colonne vertébrale. Et voilà, c'est terminé. C'était pas plus long que ça. Pour finaliser la classe, j'avais mis ici mes petits produits chouchous d'Otera, mon des Blue. Je mets toujours sur mon genou avant de commencer mes pratiques. Et depuis presque un an, je prends le collagène dans l'eau. Peut-être vous aussi, avez-vous ces petits trucs-là, avez-vous vos trucs à vous, utilisez-les. Et moi, je dois vous dire, le yoga, que ce soit le yin ou le yang, ça fait plus de 12 ans. Je suis maintenant devenue professeure parce que j'ai vu tellement de bienfaits étant une athlète. J'ai été blessée, mais blessée comme vous peut-être, et c'est ce qui m'a sauvée, euh, whatever. Ça m'a sauvée de bien des choses. Alors maintenant, à 62 ans, mon dos à colonne vertébrale est en meilleure santé qu'il y a 10 ans. Alors voilà, c'est mon message que je vous passe aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un beau lundi. Et je vous dis namasté, qui veut simplement dire la lumière en moi reflète la lumière en toi. Salut tout le monde et faites-moi part de vos commentaires sur ce yin yoga quand vous l'aurez fait. Salut, bonne journée.